Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais faire les filtres numériques. D'accord? Donc, je fais les filtres analogiques. Je fais la transformer en Z. Donc, maintenant, on va faire les filtres numériques. On va commencer comme toujours par une introduction. Nous avons que les systèmes linéaires invariants dans le temps, soit discrets ou bien numériques, ont des propriétés importantes, spécialement à l'équivalence de la convolution discrète dans le domaine temporel et la multiplication dans le domaine Z, à l'instar des systèmes linéaires invariants dans le temps analogique qui utilisait la convolution analogique. C'est-à-dire, nous avons une entrée discrète x de n qui passe à travers un système linéaire invariant dans le temps discret. À la fin, on aura une sortie discrète y de n. Nous avons que domaine temporel discret y de n, c'est x de n convolué avec de h de n, ce qui revient à une somme pour k de h de k par x de n moins k. D'accord? Donc, nous avons, quel que soit n, domaine fréquentiel, nous avons soit on fait h de z qui est égal à grand h de z par x de z. Donc, la sortie, c'est la réponse en z, le filtre par l'entrée. Donc, automatiquement, on aura la fonction de transfert en z, le filtre. C'est la sortie divisée par l'entrée. Donc, c'est la transformer en z par h de n. Donc, nous avons que h de z, c'est la somme de h de n par z à la puissance moins n. Nous avons que grand H de x à la puissance g oméga, donc c'est pour z égale à exponentielle g oméga, je m'excuse, le oméga. Donc c'est la transmise Fourier discrète de h de n. Donc on aura la réponse h, grand H exponentielle g oméga, c'est la somme de h de n par, donc في بلاصة z راح تكون exponentielle moins g oméga n. C'est clair? Maintenant, nous avons cependant les systèmes linéaires invariants dans le temps numérique ou discret peuvent être représentés mathématiquement dans le domaine temporel par un système d'équations aux différences finies, à l'instar des systèmes linéaires invariants dans le temps analogique qui utilisait un système d'équations différentielles. Donc, nous avons le domaine temporel discret, quelle est la somme de AK par y de n moins k, c'est la somme de bl par x à la puissance moins l. Donc, la somme c'est an y n moins k jusqu'à a1 y de n plus a0 y de n, qui est égal à bl x de n moins l, b0 x de n. D'accord? Maintenant, on passe au domaine fréquentiel. Donc, on aura h de z, c'est y de p sur x de p. Donc, c'est la somme des blp à la puissance l sur la somme des akp à la puissance k. Donc, on aura h de z, c'est numérateur en z-1 sur dénominateur en z-1, donc qui est égal à b0 plus b1z plus b2z-2 plus blz à la puissance moins n. Sur A0 plus A1 Z-1 plus A2 Z-2 plus AK Z à la puissance moins K. Maintenant, on va passer définition à les filtres numériques. Quelle représentation doit-on utiliser pour un filtre numérique? Donc, nous avons soit un produit de convolution ou bien un système d'équations aux différences finies. Nous avons que le domaine temporel discret, le produit de convolution, donc nous avons y de n qui est égal à x de n par h de n. Donc c'est la somme de h de k par x de n moins k, quel que soit n. Le domaine fréquentiel, h de z, c'est la somme de h de n par z à la puissance moins n. Maintenant, on va voir l'équation aux différences finies. Donc j'aurai la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand K de AK yn moins K, c'est la somme des BL de xn moins L pour L varie de 0 jusqu'à grand L. Et pour le domaine en Z, donc on dit la réponse à filtre H de Z, c'est numérateur en Z-1 sur dénominateur en Z-1. Donc c'est B0 plus B1Z plus B2Z-2 plus BLZ à la puissance moins L. Sur A0 plus A1Z-1 plus A2Z-2 plus AKZ à la puissance moins K. D'accord?
Maintenant, toujours avec la définition des filtres numériques, nous avons que la représentation temporelle d'un filtre numérique dépend essentiellement de la durée de sa réponse impulsionnelle. Nous avons deux types de filtres, soit il y a des filtres RIF, c'est-à-dire si la durée de la réponse impulsionnelle est finie, on parle alors de filtre numérique RIF. RIF, c'est-à-dire réponse impulsionnelle de durée finie, et on utilise la convolution discrète, c'est-à-dire on va mettre y de n, c'est l'entrée x de n convoluée avec la réponse impulsionnelle du filtre h de n. Donc, c'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n-1 par hk x de n-k, sachant que n varie de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, si on va parler pour les filtres R et I, c'est par contre la durée de cette réponse impulsionnelle est infinie. D'accord? R et I, c'est réponse impulsionnelle infinie. Donc, il est impossible d'utiliser l'équation de convolution discrète parce que nous avons une boucle infinie, ce qui nous pousse à utiliser un système d'équations aux différences finies. Donc, on aura A0 y de n plus A1 y de n moins 1 plus jusqu'à AK y de n moins k égale à B0 x de n plus B1 x de n moins 1 plus jusqu'à BL x de n moins L. D'accord? Donc, on aura, si on charge y de n وحدها, parce qu'il y a le signal de sortie اللي نحبسوا عليه, donc tu dis B0 à la A0 x de n plus B1 à la A0 x de n moins 1 plus BL x à la A0 x de n moins L jusqu'à moins AK à la moins A1 à la A0 y n moins 1 jusqu'à AK à la A0 y de n moins k. Donc, là, la somme, la formule est la somme qui varie de 0 jusqu'à grand 1 de AK y de n moins k égale la somme pour L varie de 0 jusqu'à grand L de BL x de n moins L. Maintenant, on va parler sur l'implémentation des filtres R et RIF. D'accord? Pour représenter et implémenter un filtre numérique RIF, il suffit d'utiliser l'équation de convolution discrète. Nous avons que y de n, si x de n convolué avec h de n. Donc, c'est la somme de k varie de 0 jusqu'à grand n moins 1 par h de k x de n moins k. N toujours varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on aura y de n, c'est h de 0 par x de n plus h de 1 par xn-1 plus h de grand n-1 par x de n moins grand n-1 parce que la somme تاعي هنا تحبس حتى grand n-1 وتبدا من 0 d'accord لهنا donc راح يكون عندي la somme هذه sachant que grand n c'est le nombre d'échantillons ou bien la durée de h de n. Donc, nous avons que la structure d'un filtre à réponse impulsionnelle finie a besoin donc de trois opérations élémentaires à savoir. La multiplication, l'addition, le retard unitaire, l'échantillon de sortie y de n à l'instant présent petit n qui dépend de l'échantillon d'entrée présent à l'instant petit n et de quelques autres échantillons d'entrée à l'instant passé. Bien sûr, instant passé, il y a n-1, n-2, n moins grand n-1. D'accord? Voici la structure d'un filtre RIF. Donc, nous avons le signal d'entrée x de n. Là, les z-1, on a les retards. D'accord? X de n qui تعدي على z-1, تولي x de n-1. Qui تعدي deuxième fois à la z-1, تولي x de n-2. حتى x de n moins grand n moins 1. D'accord? لهنا بعد هذا الكل on va les multiplier, faire l'addition. Donc, tous les x de n multiplié par z-1 plus x de n moins 1 هذه كل on va faire la somme تاعهم. Et après, on aura le signal de sortie y de n. C'est clair? C'est très important de comprendre la structure. Parfois, je fais des exercices, il y a comme la structure. La structure, vous allez avoir l'équation d'un filtre, d'accord? Soit il y a l'équation de la structure, ou bien il y a la structure, mais les structures, vous allez définir ou avoir l'équation du filtre. Donc, toujours avec les filtres numériques RIF, nous avons une complexité
circulatoire d'un filtre à réponse impulsionnelle finie. D'accord. Donc, d'une manière générale, l'implémentation d'un filtre RIF exige qu'il faut grand N opération de multiplication. Il me faut grand N moins 1 retard unitaire. Retard moins unitaire, il y a Z à la puissance moins 1, d'accord? Ou les grand N opération d'addition, d'accord? Donc, ce qui nous permet de conclure que le temps d'exécution d'un filtre à réponse impulsionnelle finie dépend du nombre d'échantillons grand N et sa réponse impulsionnelle H de N. Toujours avec les filtres RIF, maintenant on va voir l'analyse spectrale. Maintenant, en utilisant la transformée en Z et aussi la transformée de Fourier de cas discret, c'est un cas particulier de la transformée en Z, nous pouvons étudier et analyser le filtre RIF. Donc, nous avons dans le domaine fréquentiel, en déterminant respectivement sa fonction de transfert en Z, H de Z et sa réponse fréquentielle grand H de G oméga. Donc, on va, pour H de Z, il y a la somme pour N varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de H de N par Z à la puissance moins N. Donc, c'est égal à H de 0 plus H de 1 Z moins 1 plus H de N moins 1 par Z à la puissance moins N moins 1, Z à la puissance N moins 1. Et maintenant, si on va remplacer Z par exponentielle G oméga, tous les lits, c'est la somme de H de N par exponentielle moins G N oméga. Il y a H0 plus H1 exponentielle moins G oméga plus H de N moins 1 exponentielle moins G oméga N moins 1, etc. Nous avons que la fonction de transfert en Z d'un filtre RIF est sous forme d'un numérateur en Z uniquement. Ainsi, N ne possède que les zéros. Il faut faire attention. Il faut la transformer dans les filtres RIF. On dit que les zéros. On dit les filtres, on dit les pôles, pardon. Et de ce fait, il y a toujours les filtres à réponse impulsionnelle finie et toujours stable. D'accord? Un RIF est aussi appelé un filtre transversal. C'est-à-dire, même les exercices liés au filtre transversal, les filtres RIF. Ou les filtres RIF, ils possèdent que les zéros. Ce sont des filtres toujours stables, d'accord? Parce que Jim, ils n'ont pas numérateur et dénominateur, ils ont numérateur, d'accord? Donc, toujours là, on va passer le plan Z. Pour mieux comprendre la stabilité assurée d'un filtre RIF, nous allons faire l'analogie entre le plan P et le plan Z. Donc, on va mettre Z égale à exponentielle P, TE, sachant que TE, pardon, c'est le pas d'échantillonnage. Donc, on dit P, il y a sigma plus G oméga. Donc, tu as exponentielle sigma TE par exponentielle G oméga TE. D'accord? On dit le plan P, on dit la sigma, ou on dit G oméga. Ou on dit le plan Z, il compte toujours sous forme de cercle unitaire. On dit la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z. Donc, nous avons le premier cas, l'axe G oméga du plan P, c'est-à-dire on va mettre sigma égale à 0. Donc, automatiquement, on aura Z égale à exponentielle G oméga TE. Nous avons Z en valeur absolue élevée au carré égale à 1. Donc, c'est l'équation, c'est l'équation d'un cercle de rayon 1 et de centre 0. D'accord? Remarque, à vrai dire, chaque segment de l'axe imaginaire du plan P de longueur 1 sur TE, le pas d'échantillonnage, va se transformer en un cercle de rayon 1 et de centre 0. Ceci explique bien la périodicité de la réponse fréquentielle le cas des filtres discrets. Donc maintenant, on va voir un deuxième cas. Oui, on dit le demi-plan gauche du plan P. Tu faut faire en gris, d'accord? Ou à l'intérieur du cercle unité. C'est-à-dire Z en valeur absolue élevée au carré est inférieur à 1. C'est donc l'intérieur du cercle de rayon 1 et de centre 0. Une remarque, nous avons que la condition de stabilité dans les filtres analogiques stipule que tous les pôles doivent se trouver dans le demi-plan gauche
du plan P, d'accord? Donc, un filtre numérique stable, c'est tous les pôles de H2Z sont à l'intérieur du cercle unité, d'accord? Quand on a un filtre, لازم كي تجي تراسي les pôles تاعو لازم كان لقيتيهم كل à l'intérieur du cercle unité لهنا تقدر تقول باللي voilà le filtre تاعك stable. لكن ما همش كاين عندك à l'extérieur du cercle يولي le filtre instable, d'accord? Je vous remercie. Je vais m'arrêter là et je vais faire les filtres numériques RI dans une vidéo, d'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.